Ce samedi 8 mars 2025, la campagne intitulée « Lutte contre les violences basées sur le genre » a été officiellement lancée par des églises et organisations chrétiennes. La cérémonie s'est tenue au temple protestant méthodiste Sinaïde à Diémé, situé dans la région synodale de Roulénouékbé. C'est avec un profond respect et un grand sens de responsabilité que nous nous réunissons aujourd'hui pour la cérémonie de lancement de la campagne de lutte contre les violences basées sur le genre par les églises et organisations chrétiennes. Rappelons que les violences basées sur le genre ne sont pas seulement une réalité sociale. Elles sont une atteinte directe à la dignité humaine, une blessure infligée à l'image de Dieu en chaque être humain. Trop souvent, ces violences sont minimisées, ignorées ou justifiées par des traditions, des croyances erronées ou des dynamiques de pouvoirs injustes. Pour autant, notre foi nous appelle à la justice, à la compassion et à la protection des plus vulnérables. Dans Genèse 1 au verset 27, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Cela signifie que chaque femme, chaque homme, chaque enfant est précieux aux yeux de Dieu et mérite d'être traité avec amour et respect. Aucune violence, qu'elle soit physique, psychologique, économique ou spirituelle, ne peut être tolérée dans une communauté fondée sur l'amour de Christ. Jésus lui-même nous donne l'exemple parfait de respect et de dignité envers les femmes. Il a défié les normes de son époque en parlant avec elles, en les guérissant, en les valorisant et en leur confiant des missions essentielles dans son ministère. Comment pourrions-nous, en tant qu'Église, ignorer cette leçon? Notre engagement aujourd'hui est clair. Briser le silence, sensibiliser, écouter, soutenir et agir. En tant que communauté de foi, nous avons le devoir d'être une voix pour les sans-voix, un refuge pour les victimes et un levier de transformation pour notre société. Nous devons encourager l'éducation, promouvoir des relations saines et dénoncer tout comportement qui perpétue la violence. C'est le lieu pour nous de dire notre profonde gratitude à l'endroit de la CETA qui a accepté de financer ce projet d'une grande importance aujourd'hui dans le monde. Au cours de cette campagne, nous aurons à faire plusieurs activités entrant dans le cadre de la sensibilisation. Nous ferons entre autres des actions de formation de jeunes pères éducateurs sur les droits des femmes, des filles, principales victimes des violences basées sur le genre. Nous voudrions que vous soyez tous ici présents des ambassadeurs, des porteurs de messages sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Aussi, souhaiterions-nous vous avoir à nos côtés au cours des différentes activités à organiser. Qu'ensemble, frères et sœurs, nous soyons un phare d'espoir et de changement. Que nos actions reflètent la lumière du Christ qui nous appelle à l'amour et à la justice. Ensemble, unis par la foi et la compassion, nous ferons de notre pays une nation sans violence basée sur le genre. Que Dieu nous éclaire et nous fortifie dans cette mission.
L'événement a rassemblé des membres du bureau du synode biennal de l'Église, des membres du bureau exécutif national de l'Union des jeunes méthodistes, plusieurs pasteurs de l'Église et de nombreux fidèles. Au cours de cette campagne, un accent particulier sera mis sur le respect de la dignité au sein de l'Église protestante méthodiste du Bénin, un grand partenaire de la CETA. Comme l'a dit la responsable opérationnelle du projet, le chef du projet, Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu n'a pas accepté que l'homme fasse violence sur la femme, ni que la femme fasse violence sur l'homme. Elle a bien dit que les deux sont des êtres, sont l'incarnation de Dieu. Les deux sont Dieu en mouvement. Les deux constituent une unité de Dieu sur terre. Donc l'homme représente Dieu. Et à partir de ce moment, nous devons respecter sa dignité. Elle a parlé de la dignité humaine, la valorisation de la femme et de l'être humain. Donc on doit respecter la dignité de l'être humain. Et en particulier et surtout de la femme. Parce que les femmes sont plus vulnérables que les hommes. Les femmes sont plus exposées que les hommes. Donc c'est pourquoi au cours de cette campagne, nous mettons davantage l'accent sur le respect de la dignité humaine, mais surtout de la femme. Alors, comme retombée pour l'Église protestante méthodiste du Bénin, il y a d'abord l'éducation. Vous avez senti dans son message que c'est un message éducatif pour inviter les uns et les autres à respecter l'autre. Donc il y a l'aspect éducatif. Deuxièmement, il y a l'aspect missionnaire de la chose, parce que nous avons plusieurs programmes. Donc pour aller annoncer à d'autres personnes, partager le message avec d'autres personnes pour leur permettre également de comprendre que l'être humain est cher à Dieu, l'être humain est à l'image de Dieu et par conséquent, nous devons respecter la dignité humaine, nous devons respecter l'être humain dans toute sa dimension. Elle a mis l'accent sur la dimension spirituelle, la dimension sociale, la dimension culturelle, la dimension éthique de l'être humain, la dimension sexuelle également de l'être humain. Nous devons respecter tous ces aspects pour permettre à la femme d'être elle-même, de se sentir libre de ses mouvements, de ses actions, de même que l'homme également doit se sentir libre de ses mouvements et de ses actions. En ce 8 mars, Journée internationale de la femme, cette campagne a été officiellement lancée avec un message du président de l'Église à la jeunesse méthodiste. La jeunesse doit toujours rester consciente de ses enjeux, de ses défis, de ses valeurs et de sa culture pour pouvoir contribuer efficacement au développement de l'Église et au rayonnement de l'être entier. Donc la jeunesse doit davantage prendre ses responsabilités pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu.